clés pour apprendre de l'échec dans l'entrepreneuriat. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast des coachs de valeur, des entrepreneurs ambitieux qui veulent développer un mental d'acier et atteindre les plus grands objectifs. Je suis Roselyne Goli, ta coach mindset spécialisée dans le développement de la résilience et de l'état d'esprit d'élite. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les entrepreneurs sans exception. Ça concerne tout le monde. Il s'agit de l'échec. Oui, oui, ce petit mot fait peur, qui bloque parfois, mais qui est bien utilisé peut devenir un véritable tremplin vers ton succès. Alors, ce que je vais te demander, commence. Alors, je vais vous montrer comment transformer l'échec en un moteur de croissance. C'est très important de savoir transformer l'échec en un moteur de croissance. Donc, je vais vous partager 6 clés puissantes pour apprendre de l'échec et rebondir avec force. C'est très important de pouvoir rebondir après l'échec parce que nous savons très bien que l'entrepreneuriat n'est pas un chemin qui est tranquille. C'est réservé, c'est un chemin qui nous réserve des mauvaises surprises, des surprises même à laquelle on ne s'entend pas. Donc, si tu sais comment transformer les échecs, tu sais comment transformer ces échecs-là et rebondir rapidement, je t'assure que ça va t'aider à aller très, 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 très vite. Donc, comme je l'ai dit, la première clé que je vais partager avec vous pour apprendre de l'échec, c'est très important de savoir apprendre de l'échec. On peut échouer. On dit, oh, j'ai échoué, mais si tu ne sais pas comment tu dois apprendre, tu vas refaire les mêmes erreurs encore. Donc, c'est très important. La première clé, la première chose que je vais vous demander à le faire ici, c'est d'analyser et de comprendre vraiment, analyser et comprendre. Prenez le temps d'analyser, comprendre d'où, qu'est-ce qui a causé l'échec, identifier vraiment ce qui n'a pas fonctionné, les causes, les choix que vous allez faire et les facteurs. C'est très important parce que cette lucidité-là, ça évite de reproduire les mêmes erreurs et de rapprocher de l'excellence. Si tu ne prends pas le temps d'analyser qu'est-ce qui a causé l'échec, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait, quelles sont les causes, tu vas reproduire toujours les mêmes choses et tu vas échouer. On dit les mêmes choses donnent toujours les mêmes résultats. Mais quand tu prends le temps et que tu sais, c'est ici que vient le problème, tu sais comment changer les stratégies pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc, la première clé, c'est d'analyser et comprendre vraiment d'où vient cet échec. Qu'est-ce qui a causé l'échec? Prenez le temps d'analyser. Analyser et identifier, c'est très important ce qui n'a pas fonctionné. C'est la première des choses. La deuxième clé que je veux partager avec vous pour apprendre de l'échec en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, c'est d'accepter l'échec comme une opportunité. Quand vous changez votre façon de voir l'échec, je vous assure que ça change tout. Ça change tout. Parce que quand tu changes, tu vas comprendre que l'échec n'est pas vraiment une fin. C'est une étape. C'est une étape. Et chaque étape, c'est une étape qui va vraiment te permettre d'avancer. Donc, chaque difficulté contient une leçon cachée. C'est très important de le savoir ça. De comprendre que chaque difficulté contient une leçon qui est vraiment cachée là-bas. Donc, si tu arrives à le voir, si tu arrives à voir ça comme une étape normale de l'entrepreneuriat, alors tu deviens le meilleur allié. L'échec, c'est-à-dire, c'est ça, on dit accepte. Il faut accepter. Ça devient ton meilleur allié. Tu l'acceptes. Tu sais que tu viens d'échouer. Tu dis, OK, je sais que je viens d'échouer, mais je sais qu'il y a une vérité qui est cachée. Je vais chercher. Et là, quand tu changes ta façon de voir l'échec, tout change. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Pour apprendre de l'échec, il faut l'accepter. Il faut l'accepter comme une opportunité. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième clé que je vais partager avec toi, qui est très puissante, c'est d'adopter une mentalité de croissance. C'est très important. Une mentalité de croissance. Ce n'est pas que j'ai échoué, mais plutôt qu'est-ce que j'ai appris. C'est ça. Quand tu viens d'échouer, ne te dis pas, yo, j'ai échoué. Ce n'est pas que j'ai échoué, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai fait, ça n'a pas réussi, mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Et les entrepreneurs qui réussissent ne fuient jamais l'échec. Ils ne fuient pas les échecs. Ils utilisent ça pour se renforcer. Pour se renforcer. Parce qu'ils se disent que, OK, je viens d'échouer.
ça n'a pas marché, mais qu'est-ce que j'ai appris dedans? Le fait même de passer à l'action et puis ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai appris dedans? Oui, donc c'est très important. Mais ça, pour comprendre ça, c'est vous avez besoin d'avoir une mentalité de croissance, une mentalité positive qui peut vous permettre de comprendre que je vais échouer, mais qu'est-ce que j'ai appris dedans? Donc, ton mindset doit toujours être tourné vers la croissance. C'est très important. Si tu veux vraiment apprendre l'échec, tu dois avoir ce mindset-là qui est tourné vers la croissance. Ça, c'est la troisième clé. Et la quatrième clé que je vais partager avec vous, c'est d'apprendre. Il faut vraiment prendre des risques calculés. C'est très important. Il faut prendre des risques calculés. La peur de l'échec, ça paralyse. Ça, il faut le savoir. Il faut comprendre que la peur de l'échec, ça paralyse, ça te limite. Tu as peur d'échouer, donc ça va te bloquer, ça va te limiter, ça ne va pas te donner le courage de prendre des risques. Mais si tu n'oses pas, si tu n'oses pas, tu n'apprendras jamais des décisions. Il faut oser, il faut oser. Et tu apprendras que le fait de prendre des risques, ça va vraiment t'aider aller de l'avant. Parce que ça va même, ça va, j'ai l'habitude de dire, quand tu prends des risques calculés, ça va augmenter ta confiance en soi. Tu vas te dire, oh, donc je suis capable de faire ça. Oui, ça augmente. Donc, l'important est de mesurer le risque que tu veux apprendre. Le risque que tu veux vraiment prendre là. Il faut mesurer ça. Et tu risques d'avancer malgré l'incertitude. Tu sais que le risque que tu es en train de prendre, c'est mesuré, c'est bien calculé, tu avances malgré l'incertitude, c'est très important. Donc, pour apprendre de l'échec, il faut prendre des risques calculés. Ça, c'est la quatrième clé. Et la cinquième clé, je vais partager avec toi, ma chère coach de valeur, tu écoutes ce podcast, c'est de vraiment s'entourer des mentors ou d'avoir un réseau très solide, c'est très important. Un mentor ou un cercle de soutien pour vraiment éviter, c'est-à-dire, quand il y a ces gens de personnes-là, ça va t'aider, ça peut éviter les erreurs. C'est très important, ça peut éviter les erreurs. Les regards extérieurs apportent vraiment la clarté, la solution et l'inspiration. Quand toi-même, tu es vraiment, toi-même tu es concerné, tu es dans le brouillard, tu ne vois pas. Mais des personnes avec qui tu es entouré, tes mentors ou encore un réseau, un environnement, un réseau de soutien tel que on a un club dédié à des entrepreneurs c'est-à-dire des leaders, des entrepreneurs. Mais quand tu es dans ce club-là, c'est un espace qui est vraiment dédié à des entrepreneurs et on s'entraide, on s'encourage. Franchement, tu ne veux pas être dans cet endroit-là et tu vas t'ennuyer. Oui. Donc, c'est pourquoi c'est très important de savoir s'entourer, d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui vont nous guider. Comme je l'ai dit, toi, tu es concerné, tu es dans le problème, tu es sur le chemin, je ne dis pas le problème, tu es sur le chemin, mais tu es comme tu es dans le brouillard, tu ne vois rien, mais c'est des gens qui sont autour de toi qui voient ce qui se passe. Donc, quand tu es bien entouré, ils vont t'aider, ils vont t'apporter la solution, ils vont t'apporter le soutien et ça va vraiment te donner le courage, ça va te booster pour aller encore plus loin. Alors, si vous voulez en savoir sur ce club-là, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez me laisser un commentaire et je vais vous contacter pour en savoir plus. C'est très, très important de savoir s'entourer. Franchement, des gens qui sont dans le club là, oh là là. Aïe, 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 il y a tellement de choses qui se passent là parce que d'abord même le club a été mis sur pied par des grandes personnes qui sont vraiment positives, c'est-à-dire moi, la coach Roséline et la coach Douniak Salam. Et vraiment, dans ce club, on va vraiment vous aider sur le plan spirituel d'abord, parce que tout est spirituel avant d'être physique. Oui. Donc, on va t'apprendre, ça, c'est la base de toute chose. On va t'apprendre. Il y a tellement de surprises, il y a tellement de choses. Et on va t'aider à vraiment avoir ce mental d'acier là pour ne pas reculer face à des difficultés. C'est-à-dire que c'est génial, quoi. C'est un bon club de soutien. Tu peux pas rentrer dans ce club-là et rester tel que tu es venu. Comme j'ai l'habitude de le dire, venez avec le tas d'esprit que vous avez, mais vous ressortez de la transformer. C'est ça. Oui. Donc, si vous êtes intéressé, ben, laissez-moi un commentaire et je vais vous contacter pour que vous en savez plus là-dessus. Alors, la sixième clé pour apprendre de l'échec,
c'est se relever et persévérer. C'est très important. Et à chaque fois que tu tombes, il faut avoir cette capacité-là de te relever et de persévérer. Persévérer. L'échec ne définit pas ton identité. Ça, tu dois le savoir, ma chère coach. Il faut comprendre ça. L'échec ne définit pas ton identité. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais c'est ta capacité à te relever à chaque fois que tu vas tomber. Il y a un monsieur qui disait que il y a un grand coach là qui disait que quand ils étaient petits, les mamans leur disaient à tout moment que mon fils, tu sais, dans la vie, ce n'est pas le fait de tomber qui est le problème. Mais quand tu tombes, ce n'est pas là où tu es tombé qui est le problème. Mais le problème, c'est que tu es tombé et tu restes là, tu ne te lèves pas. Alors là, il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Oui. Donc, ce n'est pas le fait d'échouer. Le chèque ne va définir ton identité. Ce n'est pas le fait de tomber qui est problème, mais c'est la capacité à se relever quand tu tombes, ta capacité à te relever et à persévérer et à avancer. Et même garder tes yeux fixés sur ta vision malgré que tu viens de te casser la gueule. Je te dis, je me lève, je continue. C'est vrai que tu viens de tomber, mais j'avance. Donc, c'est cette capacité-là. C'est ce qui fait la différence. Donc, il faut être capable, si tu vas prendre de l'échec, il faut être capable de se relever et de persévérer jusqu'à atteindre son objectif. C'est très, très, très important. Alors, voilà les 6 clés très puissantes pour apprendre de l'échec. Premièrement, il faut analyser, il faut comprendre ce qui a causé ça. Et deuxièmement, il faut accepter l'échec comme une opportunité. Et troisièmement, il faut adopter une mentalité de croissance. Ça aussi, c'est très important. Quatrièmement, prendre des risques vraiment calculés. Et cinquièmement, il faut s'entourer. Il faut avoir un groupe de soutien, un bon réseau de soutien. Et il faut s'entourer des mentors. Et la sixième clé, c'est vraiment de savoir se relever et persévérer jusqu'à la destination. Tu es tombé, c'est vrai. Il faut savoir te relever, te dire, je suis tombé, je continue le chemin, je me lève et je continue le chemin. Je ne vais pas rester là où je suis tombé, là où je suis tombée. Donc, je continue et je garde mes yeux vraiment fixés sur ma vision. Je ne perds pas, je ne perds pas ma vision, même si je suis tombée, mais je garde mes yeux fixés sur ma vision. Alors, laisse-moi te dire que j'ai une vérité à te dire, oui, ma chère écoute. Laisse-moi te dire une vérité. Il faut savoir que ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui abandonnent et les entrepreneurs qui transforment, c'est-à-dire ceux qui arrivent à transformer les échecs en victoire, ce n'est rien d'autre que c'est leur état d'esprit. C'est ce qui fait la différence. La seule chose qui fait la différence, c'est le mental, c'est leur état d'esprit. Et c'est à ce niveau-là que ma méthode S2E rentre vraiment en action. S2E qui veut dire système de déploiement de l'état d'esprit des litres, de l'état d'esprit des litres. Et c'est à ce moment que ça intervient. Ça rentre vraiment en action. Ah, je sais pas de cette méthode, je suis trop contente parce que la transformation que ça apporte. Et ça, à ce moment-là, ça rentre en action, ça intervient. Avec cette méthode, c'est-à-dire avec la méthode X2E, je t'accompagne à briser premièrement tes blocages mentaux qui t'empêchent de rebondir. Comme je viens de le dire dans la sixième clé. Et c'est pas le fait de tomber qui est le problème, mais le plus difficile, c'est de pouvoir se relever. Alors, c'est parce qu'on a des blocages qu'on n'arrive pas à se relever. Et là, je t'aide à briser ces blocages mentaux qui t'empêchent de rebondir rapidement chaque fois que tu tombes. Ça, la méthode STE te permet premièrement de bloquer ça, de briser tes blocages. Et quand on a brisé tes blocages là, on va reprogrammer ton mindset de leader pour accueillir les défis, des défis avec assurance. Ça, c'est très important. On reprogramme le mindset qui est capable de te dire, je viens de tomber, ok, je me lève et je continue le chemin jusqu'à la destination. C'est ça le mindset solide, le mindset de leader. On reprogramme ça pour toi et ça va te permettre d'accueillir des défis avec facilité. Et troisièmement, on va installer une confiance en toi solide et durable. Vous savez, c'est la confiance en soi qui fait tout. C'est la confiance en soi qui fait tout. Alors, une fois que le mental est reprogrammé,
et la confiance va s'installer. Tu auras cette confiance solide là en toi, tu es sûr de toi. Mais forcément, la quatrième chose, tu vas vendre avec clarté, avec assurance et tu seras aligné. Parce que il faut comprendre, quand tu es un coach, que tu es en ligne, tu dois vendre. Une entreprise qui ne vend pas, ce n'est pas vraiment l'entreprise. Mais ce qui te fait que on a peur de vendre, c'est parce que on n'a pas confiance en nous. On n'a pas confiance en nous, qu'on a peur d'aller vendre. Alors, la méthode STE qui est là pour t'aider à nettoyer premièrement tes blocages et deuxièmement à reprogrammer ton mindset de leader pour accueillir ces défis sans problème. Et troisièmement, ça va t'aider à installer une confiance en soi solide qui va te permettre de vendre tes offres avec clarté, de vendre tes produits avec clarté, avec assurance et tu seras aligné. Tu ne vas pas te sentir gêné. Tu ne vas pas te sentir gêné de dire, oh, je suis en train de vendre, je suis en train de les escroquer. Non, tu seras très à l'aise. Tu vas te sentir à l'aise dans ta peau. On va un peu. Donc, c'est une méthode puissante qui a déjà fait ses preuves et qui apporte vraiment du résultat, des vraies transformations. Une vraie transformation. Donc, si tu es un coach, tu es un entrepreneur, tu es un leader, et que tu sens que tu as besoin de ce coup de boost-là pour transformer tes échecs en opportunités, alors je t'invite à faire cette chose-là. Je t'invite seulement à me rejoindre. Je t'invite à me rejoindre dans le programme d'accompagnement S2E. S2E, c'est un programme d'accompagnement. Laisse-moi simplement un message et je vais vraiment te contacter. Mais il faut comprendre ça. Souviens-toi, il y a une chose que tu dois retenir. Si tu veux même, tu peux écrire cette phrase-là. Tu peux écrire ça. Souviens-toi de ce que je vais te dire. Souviens-toi que l'échec n'est pas ton ennemi. Ça, il faut le savoir. Enlève ça dans ta tête. Dis-toi que l'échec n'est pas ton ennemi, mais c'est un professeur. C'est ton professeur. L'échec, c'est ton professeur. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur. Oui, c'est ton professeur. Écris cette phrase-là à quelque part et à chaque fois que tu en passes, à chaque fois que tu tombes, tu relis. Tu réalises ça et ça va t'aider. Tu dis, l'échec n'est pas mon ennemi, c'est mon professeur parce qu'on apprend de là. On apprend de là. Oui. Donc, mais pour tirer pleinement profit de ces leçons que j'ai partagées avec vous, vraiment, il vous faudra un mental d'élite pour vraiment tirer pleinement de profil, il vous faudra un mental d'élite. C'est le mental d'élite qui va vous permettre de comprendre tout ce que j'ai partagé. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir pris vraiment votre temps d'écouter ce podcast. Merci pour cet épisode 16 de notre podcast Mindset des leads. Si tu veux vraiment en savoir plus sur la méthode STE, écris-moi directement. Écris-moi directement un message en privé ou laisse-moi un mot en commentaire hashtag STE sous ce podcast même. Me laisse hashtag STE et je vais te contacter. Alors, c'était moi, Roselyne Goli, ta coach mindset. Et je te dis vraiment à très bientôt. Au revoir pour un nouvel épisode de Mindset d'élite. En attendant, garde toujours en tête que ton succès commence dans ton esprit. N'oublie pas ça. À très bientôt.